sein de l'ENCG de Stade, on a la chance de vivre des expériences à l'échelle internationale, et ce grâce au programme de mobilité. Cette année, la concurrence a été très atroce. Plus de 450 étudiants ont postulé. Alors, découvrons ça ensemble. Bon, la mobilité internationale offerte aux étudiants de l'ENCG de Stade, tout niveau confondu, à partir de S5, est un dispositif qui a été mis en place par l'ENCG et par ses enseignants pour enrichir le projet pédagogique de l'ENCG et surtout le distinguer par rapport à ce qui est offert par ailleurs. Alors, je note que nous envoyons chaque année à peu près un peu plus de 200 étudiants en échange dans pratiquement 3 continents, le continent européen, le continent américain et le continent asiatique. Ce qui est recherché derrière, c'est offrir à l'étudiant cette possibilité de découvrir d'autres cultures, d'autres modes d'enseignement, d'autres élèves, d'autres rapports à la connaissance. Et puis, ça leur permet aussi d'avoir un double diplôme à l'international pour ceux qui choisissent la double diplomation. Et nous avons trié nos références, nos partenaires internationaux sur le volet, comme on dit. Nous avons les meilleures références en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais aussi en Asie. Et ce que cela apporte à l'école, c'est plus de rayonnement, un positionnement différent, notamment par rapport à ses consoeurs, d'autres UCG, mais aussi d'autres établissements de formation en commerce et gestion. Et en cela, l'étudiant a, en plus justement de sa formation académique classique offerte dans la meilleure business school, parce que l'UNCG de Stade se définit comme tel, mais aussi leur donner un plus quant à la multiculturalité, mais aussi quant à la possibilité justement de s'ouvrir d'autres horizons à l'international. Quelles sont les perspectives justement de cette opération d'échange? L'ambition est très grande, le rêve est très grand, hein. C'est de permettre à chaque étudiant qui accède à l'UNCG de Stade une possibilité d'aller à l'international. Soit justement pour y passer un stage non diplômant, donc une formation non diplômante, mais aussi pour y faire une formation diplômante, soit à partir de la 3e année, donc ce qu'on appelle le L3, soit à partir de M1, soit à partir de la 2e année. Sachez que aujourd'hui l'UNCG et ses étudiants sont fiers justement de la dimension que prend cette opération. On avait commencé tout timidement il y a quelques années avec quelques étudiants qui sont envoyés à l'étranger. Aujourd'hui, on a l'ambition, cette année en particulier, nous avons pratiquement 500 candidats pour quelque chose comme 350 à 400 places, 400 positions à l'international. Alors cela témoigne d'abord de la confiance que nous accordent nos partenaires internationaux, cela témoigne aussi de la dynamique qui est installée, qui est insufflée justement à l'école pour pouvoir promouvoir justement cet aspect de la pédagogie. Donc je note encore une fois que ça se greffe au projet pédagogique de l'UNCG, mais ça témoigne aussi d'une volonté manifeste des professeurs, du management de l'école, mais aussi de toutes les forces vives de l'école, donc de créer davantage d'écart, d'insuffler une nouvelle ou de nouvelles avancées justement en matière des études dans les business schools. C'est comme ça qu'on se définit, une école d'excellence, une école qui fait les choses bien, mais qui ne les fait pas comme toutes les autres écoles. On veut les faire mieux et aussi brillamment que les étudiants qui décident de l'intégrer. Donc effectivement, comme vous avez pu le constater, les conditions dans lesquelles se déroulent aujourd'hui nos entretiens pour la mobilité internationale sont des conditions absolument optimales. Nous avons tout mis en place pour respecter la distanciation. Nous avons un nombre de jurys un peu plus élevé que les années précédentes pour permettre justement
que chaque jury ne reçoive qu'un nombre relativement limité d'étudiants. Bien entendu, encore une fois, hein, les masques sont portés par tout le monde et tout est organisé pour respecter les conditions sanitaires.